Le changement climatique est un des grands défis de notre époque, causant des effets néfastes sur la planète. Sans efforts supplémentaires à l'échelle mondiale pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, cause principale du réchauffement climatique, la température de la planète pourrait augmenter de 3,8 degrés Celsius dans certaines régions d'ici 2100. Pour cette raison, 196 pays ont adopté en 2015 l'accord de Paris qui vise à contenir le réchauffement climatique nettement en dessous de 2 degrés Celsius par rapport au niveau pré-industriel pour limiter l'élévation des températures à 1,5 degrés Celsius. L'article 4.19 de l'accord de Paris invite toutes les parties à préparer et à soumettre une stratégie nationale bas carbone à long terme, SNBC, à l'horizon de 2050. La SNBC est un des principaux instruments pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris à long terme. Alors, quel est l'objectif climatique de la Tunisie ? C'est développer sa croissance économique, tout en atténuant les émissions de gaz à effet de serre. D'où l'adoption d'une approche de développement durable, résiliente au changement climatique et sobre en carbone. Et jusqu'à maintenant, comment la Tunisie a manifesté son engagement climatique ? À travers la ratification de l'accord de Paris le 17 octobre 2016. L'orientation vers une transition énergétique favorisant le développement des énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. La soumission en octobre 2021 de sa nouvelle contribution déterminée au niveau national, la CDN, avec des objectifs climatiques plus ambitieux. Le développement d'une stratégie nationale bas carbone et résiliente au changement climatique, à l'horizon de 2050, la SNBC-RCC. Alors c'est quoi la stratégie nationale bas carbone ? La stratégie nationale bas carbone précise les orientations de la Tunisie pour la transition vers une économie bas carbone et durable à l'horizon 2050. Elle a pour but principal de définir une démarche de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de fixer des objectifs à court et à moyen terme dans tous les secteurs concernés. Comment y procéder ? Par la rupture avec le business as usual, en tirant des leçons de la crise sanitaire Covid et en encourageant la relance verte qui aura certainement des impacts positifs sur la croissance économique. Malheureusement, la trajectoire tendancielle en cas d'absence d'une stratégie climatique et sans mesures supplémentaires fera que les émissions nettes des gaz à effet de serre vont doubler en Tunisie entre 2020 et 2050, d'où la nécessité de suivre une trajectoire permettant une rupture avec le business as usual et optant pour un développement durable sobre en carbone. Les capacités d'adaptation de nos écosystèmes, de notre population et de notre économie seront de plus en plus affaiblies. Comment se déroule le processus de la SNBC ? Le ministère de l'Environnement est chargé de l'élaboration de la stratégie nationale bas carbone, et ce, en concertation avec tous les acteurs clés et les représentants des secteurs ciblés. Des réunions sectorielles et des concertations bilatérales ont été menées avec les principaux acteurs clés pour une meilleure implication et appropriation. Tous les secteurs, l'énergie, la FAT, le déchet, les procédés industriels, ont été impliqués à travers leurs principaux organismes représentatifs. La stratégie nationale de développement résilient au changement climatique, il s'agit de quoi ? Parallèlement au processus de développement de la stratégie nationale bas carbone, la Tunisie a également marqué sa volonté de mettre la résilience au centre de ses priorités, en choisissant de développer une stratégie résiliente au changement climatique, la SNRCC. Il s'agit d'une stratégie permettant à la Tunisie d'assurer un développement socio-économique inclusif et durable, parfaitement adapté aux effets du changement climatique à l'horizon 2050. Les deux volets, atténuation et adaptation, sont consolidés en une seule stratégie, SNBC et RCC, et soumis à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. À l'avenir, le processus SNBC-RCC servira des éléments fondamentaux d'orientation pour la mise en œuvre de l'accord de Paris et clarifiera la trajectoire à plus long terme pour les objectifs intermédiaires de la CDN. Viser la neutralité carbone à long terme et adopter un développement résilient au changement climatique pourrait représenter la voie de développement la plus recommandée pour la Tunisie.